Allez, bonjour à tous, avec un direct depuis la fraîcheur matinale de ce dimanche matin. Nous sommes en Haute-Savoie et nous sommes dans les Alpes du Nord, à peu près 1000 mètres d'altitude. Et il a fait froid cette nuit puisque ce matin, c'est le gel qui domine dans les vallées alpines, uniquement dans les vallées alpines. Là où nous sommes, regardez, température au sol d'environ moins 2 degrés. C'est tout gelé, on va le dire, ce matin, après ce petit coup de froid. Mais ça n'est pas le cas partout en France, puisque c'est la douceur qui domine ce matin sur l'ensemble de la France. C'est la douceur et ce n'est pas le froid. Alors on va faire le point avec vous ensemble pour vous parler un peu de cette situation. Nous sommes bien donc en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, exactement dans le Haut-Val d'Arly, à 1020 mètres d'altitude. Et vous le voyez ici, c'est gelé, tout est gelé depuis ce matin. La nuit a été froide après les premières neiges que l'on voit là-bas au fond. Regardez, là-bas au fond. La première neige, et c'est du froid qui s'est installé dans les vallées, on le précise bien, puisqu'en altitude, il fait relativement doux. Nous sommes en direct, encore une fois, depuis les Alpes du Nord, avec cet îlot de fraîcheur qui est un des rares en France, on le précise bien. Température ici, moins 2 au sol environ. Tout est gelé, regardez, on voit bien cette gelée matinale qui est autour de nous ici, on le voit très bien. Et puis on va voir aussi le paysage dans un instant. On va voir une chose étonnante, c'est qu'en montagne, regardez, ça n'est pas gelé sur les versants. Les températures sont plus douces en altitude. Il ne fait que moins 6 degrés à l'aiguille du Midi, à 3800 mètres d'altitude. Et il fait déjà 8 degrés à 1600 mètres au Cési. Alors que nous, à 1000 mètres, ici dans les vallées, vous le voyez, c'est gelé et c'est bien gelé. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Bonjour de Meudon, on le voit ici. On sait qu'il y a une grande bande de pluie qui va du sud-ouest au nord-est, avec pas mal de pluie, avec des départements en vigilance, orange, précipitation, inondation et même aussi immersion. Bonjour de Cerdon avec un vent du sud très violent, capitale bien sûr de son bon vin avec 18 degrés, vous voyez. Alors ça c'est incroyable ce contraste ce matin. Bonjour de Marseille où il fait 16 degrés. Muriel lui dit pensez à changer les pendules. C'est pas parce qu'il a fait froid cette nuit en montagne que nous ne devons pas changer les pendules d'heure. Effectivement, il est 8h32 en direct. 8h32, la Haute-Savoie, 1000 mètres d'altitude. Bonjour du Pas-de-Calais. Avec justement cet endroit qui est gelé ici, avec moins 1, moins 2 degrés, encore une fois, et un froid qui est assez vif après. Et la neige qui est descendue, on le voit là-bas au fond, on va essayer de zoomer sur les sommets enneigés, regardez un petit peu. La neige qui est arrivée sur les sommets au-dessus de 1800 mètres environ. 14 degrés, Sébastien, dans le nord. Mais écoutez, on a au moins 15 degrés d'écart, 12 en Bretagne. Eh ben, les températures sont assez étonnantes ce matin parce qu'effectivement, en montagne, dans les vallées encore une fois, on le voit ici, c'est gelé et c'est froid ce matin. Il ne fait que pleuvoir, Pascal, dans les Vosges et toute la semaine, effectivement, on aura des précipitations encore, on le précise encore une fois. Et puis de l'air pur, c'est merveilleux. Alors, je peux vous dire que le ciel est bien dégagé de ce côté, regardez, avec évidemment cette gelée blanche au sol ici. C'est assez étonnant, hein, c'est un des rares endroits de France où il gèle, on le précise bien. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, tout à côté de Megève, la grande station de Megève qui est ici. Température froide, on le rappelle encore une fois, mais en face, sur les sommets, on va voir les sommets maintenant, eh bien, il dégèle sur les sommets. Il fait beaucoup plus doux en altitude parce qu'il y a du vent du sud, on nous l'a signalé tout à l'heure, des vents qui ont été assez violents. 11 degrés dans les Vosges, regardez un petit peu. Et puis quand on va au sud, ici, direction du sud, le Mont Charvin, on va le voir magnifique ici, avec déjà de la neige, regardez. Ce Mont Charvin ici, 10 degrés à Grand-Quevilly, hein, en Seine-Maritime. Vous voyez le Mont Charvin qui est ici en direct. Eh bien là-haut, c'est quasiment doux. Et là, on le voit ici, c'est froid, c'est gelé. Je peux vous dire que là, c'est... On va encore regarder un petit peu cet espace un petit peu frais. Mange une raclette pour te réchauffer. C'est mon jumeau qui me conseille ça. On était hier avec mon jumeau. À Morgin, on va le rappeler, c'est le Valais suisse. C'est tout gelé, hein. Je peux vous dire que c'est bien gelé comme il faut là. Le Valais suisse avec encore une fois le championnat du monde de la raclette. Écoutez, c'est bien vraiment des circonstances. Et allez voir sur nos pages, vous allez pouvoir voir les vidéos qu'on a pu faire. On en remettra justement. Et on mettra une vidéo aussi avec le Saint-Bernard qui est encore présent aujourd'hui à Morgin toute la journée jusqu'à 18h ce soir au moins. C'est magnifique ces reportages. Merci Myriam. C'est un peu frais quand même, hein. Votre voix connote pour moi les belles vidéos de la neige qui tombe l'hiver. Merci en tout cas. Mais écoutez, très vite, on sera en direct dans la neige ce matin. C'est simplement de la gelée blanche. Perpignan, Jean-Luc, quasiment 17 degrés et toujours pas d'eau. Il faut du gel en montagne pour tenir la neige au plus tard. Oui, c'est vrai. On a eu de la pluie, on a un peu de neige, un peu de froid. On aura de la neige probablement en fin de semaine aussi. On espère effectivement que le froid va durer. Vivement la neige, nous dit Sébastien, effectivement. Alors, on va rappeler qu'effectivement, toute la journée aujourd'hui, du côté de Morgin, c'est le Valais suisse, c'est les Dents du Midi, la belle région des Dents du Midi. Ce sont des massifs qu'on adore, nous, dans la place du village, évidemment.
C'est encore le champion du monde de la raclette. Si vous êtes dans la région, même à 1 heure de route, allez-y. C'est tout à fait exceptionnel. Vous verrez les meilleurs racletteurs. Je sais pas comment on dit. Il y a ceux qui raclent la raclette. Puis cette circonstance avec ce qu'on voit ce matin. Avec cette gelée blanche ici, on va avancer un petit peu avec ici des roseaux qui sont là à mes côtés. Toujours en Haute-Savoie, toujours dans les Alpes du Nord. À Pras-sur-Arly, avec dans les fonds de vallée du froid. Uniquement dans les fonds de vallée, on le précise, tout le reste étant la douceur. Bonjour Nathalie, du côté de Saint-Léger, un petit village en Bourgogne du Sud où il fait 15 degrés avec un ciel couvert. C'est vous dire, si les températures sont douces, à Migène dans le Lyon, 13 degrés. Eh bien nous, on est à -1, -2 ici, regardez. Je vous montre effectivement en direct, hein, il est 8h36, attention, 8h36, n'oubliez pas de changer l'heure ce matin, on a gagné l'heure cette nuit évidemment. Et je vous montre ce qu'il en est en direct. Et ce coup de froid, c'est quasiment la première gelée dans les fonds de vallée ici. Et je peux vous dire que c'est frisqué là où je suis, alors que la France baigne dans la douceur ce matin. C'est le contraste. Hein. Si on lève la tête, regardez les sommets, ils sont tous dans la douceur. 8 degrés au Césis, seulement -6 à l'Aiguille du Midi. Regardez les couleurs alors qu'ils ont à peine changé. Ça, c'est quand même très étonnant. 19 à Vitrolles, nous dit Noël, dans le sud de la France, évidemment. Les couleurs ont à peine changé. C'est très rare ici de voir des couleurs de cette nature. Fin octobre, nous sommes vraiment à quelques jours d'Halloween et de la Toussaint surtout. Et regardez un petit peu, les couleurs n'ont presque pas changé. Un petit peu quand même. Attention, on est à plus de 1000 mètres d'altitude. On est à 1030 mètres ici. Les sommets que vous voyez frôlent les 2000 mètres ici, 1500, 2000. Et je peux vous dire que c'est beau ce matin avec ce temps. Et puis cette première gelée plutôt normale pour la saison, mais plutôt, regardez, on va vous montrer les beautés de la gelée matinale. Si vous êtes chez vous, dans la douceur, eh bien nous, on est dans la fraîcheur, dans les vallées alpines. C'est le seul endroit où il fait frais ce matin. 15 degrés à Dole, avec beaucoup de vent, nous dit-on. Regardez la beauté justement du gel, regardez sur les... C'était magnifique, c'est beau. Et puis c'est tellement rare cette année, le gel, qu'on vous le montre. Hein. On espère vous montrer très rapidement la neige qui devrait arriver en fin de semaine. Nous serons là pour faire les grands directs, évidemment, sur la place du village en montagne, où nous sommes le plus souvent, encore une fois. Et on devrait vous montrer ces premières chutes de neige d'ici la fin de semaine. Pour l'instant, c'est le gel. Regardez les beautés du gel matinal. Voilà. Alors, c'est pas chaud, hein, c'est tout ce qu'on peut vous dire, mais c'est beau, c'est magnifique. Et puis, c'est vrai que les premières sensations de fraîcheur, les premières impressions d'automne, commence toujours par le gel avant la neige. Donc pour l'instant en montagne, nous sommes dans le gel, la neige va arriver. Et encore une fois, grande douceur, le sommet de Rochebrune ici, qui est un des points culminants, enfin des points stratégiques des pistes de ski de Megève, avec le mont d'Arbois là-bas au fond, sont dans la douceur. Là-haut, à 1800 mètres, il doit faire quelque chose comme 7-8 degrés, alors qu'ici, dans les vallées alpines, encore une fois, et je ne suis pas le seul, il y a d'autres vallées alpines aussi, à Chamonix, il faisait frais ce matin, c'est gelé aussi à Chamonix. Regardez, écoutez, je vous montre ça en direct. 8h39, on rappelle l'heure parce que c'est important cette nuit. On a une petite bascule, on a profité effectivement du sommeil et de la nuit un petit peu plus longue. Voilà, toujours ces beautés. Regardez, regardez ces herbes qui sont magnifiques. Je vais vous les montrer parce que nous sommes dans un des rares endroits de France où il y a du gel. Vallées alpines, enfin dans un fond de vallée. Quelle différence, plus 13 à Cusy à 600 mètres, nous dit Laurent. Alors ça c'est intéressant parce qu'on n'est pas loin, Cusy c'est la Haute-Savoie. Et on est vraiment à proximité l'un de l'autre, si j'ose dire. Et là, vous voyez, en quelques kilomètres près, on montre un petit peu le gel. Hein. On rappelle qu'on est bien en direct, hein. C'est pas des fakes comme on dit, bien en direct. Ici, depuis le Haut-Val d'Arly, avec ses températures fraîches, un des rares endroits de France où il fait frais. Encore une fois, en altitude, ce sont des températures qui sont beaucoup plus élevées. Vous voyez, ce gel ici, on a signalé tout à l'heure une température de plus 5 degrés du côté de Thônes, dans les Aravis. Donc, c'est vous dire si ces températures sont relativement fraîches ici où nous sommes. Et là, au loin, on voit des vaches qui sont encore dehors. Il y a des belles bêtes qui sont là, des vaches qui sont à l'extérieur. Elles ne craignent pas le froid, encore une fois, parce que bon, le froid est modéré, on va le dire ici. Aujourd'hui, en montagne, on rappelle qu'on est en montagne, hein, c'est pas du tout exceptionnel. Ce qu'on aime voir, c'est ces premières gelées avec on vous montre cette décoration presque de Noël ici, vous voyez. Et je peux vous dire qu'il fait pas très chaud quand même. J'ai un petit peu froid aux mains, mais bon, ça c'est autre chose.
Le gel est toujours une très belle chose à voir, vous voyez. Et quand on regarde là-haut derrière, eh bien, ici, à la limite de la forêt, il n'y a pas de gel. On aperçoit d'ailleurs une très belle abondance qui est en train de manger ici. Et là-bas au fond, regardez, peut-être même qu'au sommet du Mont Charvin, à 2400 mètres d'altitude, peut-être même qu'il ne gèle pas là-haut. C'est vous dire s'il y a une inversion de température. Alors on a Bruno qui nous regarde, Bruno Mollier-Camus, qui est un amoureux de la montagne et un amoureux des conditions météo. Peut-être qu'il pourrait nous dire le temps qu'il fait chez lui à 1400 mètres d'altitude sur un des versants à Notre-Dame-de-Bellecombe. Il faut que lui sait d'ailleurs qu'ici, à Pras-sur-Arly, où nous sommes exactement, eh bien je vous le montre, c'est frais, c'est froid, au-dessous du 0 degré. Fabien nous dit que dans le 38, c'est l'Isère, dans la belle ville de Pontcharrat. Il fait 8 degrés. Merci Fabien pour cette information. Donc c'est pas très chaud non plus, mais c'est quand même un petit peu plus doux qu'ici. Et moi j'aime bien vous montrer ces décorations, qui ne sont pas des décorations de Noël, mais c'est tellement beau à voir. Regardez, et on voit les petites gouttes qui sont glacées. Ah, ça c'est assez étonnant, les petites gouttes qui sont glacées ici. On les voit bien, regardez. Ce sont les prémices, effectivement, de l'hiver que l'on attend, et de l'automne qui est déjà arrivé. On rappelle que cette année, l'hiver va arriver le 22 décembre, et ce sera à 4 h du matin. Donc on ne sera pas là pour vérifier l'arrivée officielle de l'hiver, mais ce sera le 22 décembre cette année. Vous êtes nombreux à nous suivre sur cette page, encore une fois, merci. On parle d'inversion des températures. Bruno a parfaitement raison. Nous avons ce matin un cas typique d'inversion de température. Il fait beaucoup plus frais dans le bas que dans le haut, surtout dans l'est de la France. Je crois que dans le Jura, c'est un peu pareil, mais je crois que le vent est déjà arrivé à casser cette inversion de température. Voilà, c'est typique, et ça veut dire que nous sommes dans les régions les plus fraîches de France. Ça va pas durer, puisque le vent va se lever, et tout à l'heure, on aura de la douceur chez nous. Bonjour, de Beaumont de Lomagne, c'est dans le beau Tarn-et-Garonne, c'est Brigitte qui nous envoie cette information. Loïc nous dit c'est normal, il a parfaitement raison. C'est tout à fait normal, voilà. Regardez les couleurs, par contre, qui sont encore à peine passées, donc c'est vous dire si ces couleurs sont des couleurs qui sont à peine d'automne. Alors mon jumeau me rappelle que effectivement vous pouvez retrouver la place du village. Alors on a en différentes versions, on a en version radio aussi si vous nous écoutez. Et là avec mon jumeau on vous fait le point sur des souvenirs tous les matins à 6h15 et 8h25 sur Radio France Pays de Savoie, France Bleu Pays de Savoie, ici comme on dit aujourd'hui. Et le dimanche matin, nous vous retrouvons pendant 1 heure tout à l'heure, de 11h à midi. C'est Frédéric qui présentera l'émission. Et vous retrouverez nos souvenirs avec, ce sera les miens cette semaine, la semaine prochaine, ce sera les souvenirs de mon jumeau sur cette belle radio France Bleu. Bonjour de Floride, 16 degrés dans la région lyonnaise, nous dit-on. Je regarde le direct, ça c'est important. C'est Chantal qui donne l'information, 16 degrés dans la région lyonnaise. Eh bien Chantal, regardez où je suis, pas très loin finalement. Eh bien on est en Haute-Savoie, et là je peux vous dire que c'est pas 16 degrés, c'est plutôt au-dessous. Et chez les mains qui sont un petit peu gelés, mais c'est pas grave. C'est une gelée matinale qui ne va pas durer encore une fois. Voilà, je disais tout à l'heure, France Bleu Pays de Savoie, entre 11h et midi, une émission spéciale, donc la place du village, avec les souvenirs, les rencontres qu'on a pu faire dans nos 5000 émissions de télévision. Là, en étant sur les réseaux sociaux, on rappelle que c'est une page qui est la plus importante page sur la ruralité en France. Et on parle beaucoup de montagne parce que nous y sommes pratiquement en permanence. La preuve, la montagne, c'est le froid matinal. J'ai marché là tout à l'heure. Et ce sont ces premières gelées matinales que l'on vous montre qui vont bientôt disparaître puisque la température va remonter rapidement. Voilà, on rappelle aussi que du côté de Morgin, on y était hier, c'était absolument extraordinaire. Ce sont les championnats du monde de la raclette. C'est vous dire si on se rapproche des périodes de la raclette. Et là, on était hier là-bas du côté de Morgin, dans le Valais suisse. C'était absolument exceptionnel. Bonjour à vous de la place du village depuis la Seine-et-Marne où il fait 13 degrés. Didier nous dit 12 degrés ce matin dans l'Île-de-France Sud. Et Nicole nous dit que la montagne lui manque, on peut la comprendre. La température est beaucoup plus normale. Tempête avec 16 degrés, nous dit Chantal. Effectivement, à Saumur, malgré les éclaircies, nous avons de la pluie. Alors on pense une petite pensée évidemment pour nos amis de la bordure occidentale de la France, c'est-à-dire l'océan Atlantique, avec ce vent qui a soufflé, qui souffle encore, et puis cette pluie qui va tomber, qui continue à tomber. Puis on rappelle qu'aujourd'hui, du côté de 13h, si je ne me trompe pas, le départ de la Transat. Alors les bateaux vont partir évidemment. Et il y en a quelques-uns qui seront arrêtés demain en raison de la tempête. Votre température est beaucoup plus normale, nous dit Chantal. Elle a raison, il fait 16 degrés chez elle.
Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est moins normal. Vous voyez, écoutez, ça pique un petit peu les mains. Vous voyez, on a encore des traces de gelée. Alors là, je les vais disparaître rapidement puisque la température va remonter. En tout cas, on le souhaite rapidement au-dessus de 0 degré. Ce sont les premières gelées matinales qu'on voulait vous montrer. Regardez un petit peu, elles sont déjà un petit peu en train de fondre. On va vous laisser, on va vous remercier infiniment d'être sur cette page de la place du village. Nous y serons régulièrement à chaque événement, évidemment. Alors, dès qu'il s'agit d'authentique, il y a plein de vidéos avec des interviews de personnes, des fêtes. Avec toute l'équipe de la place du village, on va saluer Lily Rose du côté de la Lozère. On a aussi Alain Mollo qui est du côté de la Savoie avec Josie. On a aussi Johan Guillermin tous les soirs à 19h, ça c'est important aussi. Mon jumeau, bien sûr. Sébastien Allard, il y en a un qui commence la saison du chocolat chartreux. Tu as raison, Sébastien. Je peux te dire qu'il ne fait pas très chaud où je suis là. Tu connais l'endroit, toi. C'est toujours un peu froid. On appelle l'endroit la Sibérie. Alors que Jojo nous dit qu'il fait 17 degrés du côté de Cassis. Vous voyez. Alors c'est vrai que le chocolat chartreuse, on va le démarrer. C'est toujours une occasion pour le démarrer. Hier, on était avec nos amis suisses. On a consommé beaucoup de raclette et un peu de fondant. Hein, ce bon vin suisse. D'ailleurs, on va faire une petite pastille rapidement sur les Suisses sur cette page. On est rentré en bon état quand même, on doit le dire. Mais ce matin, effectivement, après cette petite balade matinale fraîche, c'est le chocolat chartreuse, notre petite spécialité. Vous voyez, alors chartreuse, c'est la chartreuse verte. Hein. Il y a différentes chartreuses, il y a la jaune, la verte est à 55 degrés. Et puis il y a l'élixir végétal de la chartreuse qui est à 69 degrés. Alors 69, faites attention au 69, c'est toujours beaucoup de 69. Hein. Faut pas abuser du 69, évidemment. Toujours ici, en Haute-Savoie, pour cette première gelée matinale, on est très heureux de vous retrouver. 8h47, si vous nous retrouvez, on précise bien les horaires ce matin, parce que on n'a pas encore changé toutes les pendules et les horloges et les montres ce matin. Ben écoutez, on va le faire dans la journée, tant pis. On gagne une heure, mais c'est vrai que le soir c'est un petit peu pénible parce que la nuit va arriver beaucoup plus tôt et on aura déjà dès ce soir ce qu'on appelle un peu partout d'ailleurs un premier sentiment d'hiver. Voilà. Et il n'y a pas que la nuit, il y a aussi, regardez, cette fraîcheur matinale dans le Haut-Val d'Arly. Je vous montre, regardez bien ces herbes ici recouvertes de petits picotis. Alors ça c'est la magie de la nature. C'est tellement beau à regarder, on en profite, regardez un petit peu, on se demande comment la nature est faite pour faire ce genre de choses, c'est très harmonieux, c'est magnifique, on en voit ici aussi, regardez. Et bah, écoutez, c'est ça, les premières gelées matinales, ça fait du bien. Nicole nous préfère peut-être la sapinette, hein. Cette belle sapinette qu'on a vue d'ailleurs sur nos pages, qui est fabriquée avec des bourgeons d'épicéa qui ont 2-3 cm de long au printemps. Et c'est vous dire si c'est des bons produits pour se réchauffer avec modération. Le ciel qui se couvre au versant sud. Alors, petit point météo rapide. Bien, vous aurez de la pluie si vous êtes du sud-ouest au nord-est, on le sait, avec des départements en vigilance orange inondation, orange précipitation, et puis orange immersion aussi pour la partie ouest de la France. Et puis on aura cette semaine encore un bon coup de vent qui devrait arriver en fin de semaine, de la fraîcheur, et puis ce sera plus de la gelée qu'on vous montrera. Ce sera de la neige, on l'espère en tout cas. On vous tiendra au courant. On va vous souhaiter une très belle journée. On rappelle 11h midi sur France Bleu Pays de Savoie. Vous nous retrouvez pendant une heure sur cette belle radio. On mettra tous les podcasts, les liens de ces jours pour rappeler un petit peu nos bons moments de la place du village. Et puis on va saluer cette première gelée matinale ici dans les vallées alpines, encore une fois, inversion de température. Avec des températures très douces, il fait 8 degrés au Cési à 1600 mètres d'altitude. Bonjour de la Sarthe du côté de Saint-Célérin avec des averses de pluie. C'est vous dire si la pluie est quand même dominante sur une grande partie de la France. Et puis si vous n'avez pas de pluie, vous en aurez peut-être, sauf sur le sud de la France, jusqu'aux Alpes où nous sommes. Nous serons à l'écart de la pluie évidemment. Puis on va saluer nos amis de Roussillon, Roussillon, Perpignan, qui est la seule région de France, encore une fois la seule région de France métropolitaine, la Corse ayant eu de la pluie aussi, à ne pas avoir eu de pluie. On attend la pluie sur le Roussillon, je pense que l'attendent aussi, même si les Pyrénées ont été bien gâtées. Une bonne adresse pour la sapinette, pas très loin du dessus. Sébastien a raison, on va saluer mon ami Dominique Pellissier, que Sébastien connaît bien, et je ne peux pas passer chez Dominique Pellissier, qui habite juste là derrière, dans la montagne, là-haut, un petit peu plus haut quand même, sans aller boire ma petite sapinette. Je peux vous dire qu'il en fait, il en fait chaque année entre 20 et 30 litres. Et puis ça suffit pas toujours, voilà. C'est beau le dimanche, c'est un bon dimanche évidemment à tout le monde. Depuis l'Hérault aussi, bonjour de la Charente-Maritime, en vigilance orange avec pluie, inondation. Francine, on pense bien fort à vous parce que nous, ici, nous sommes dans le soleil des Alpes, regardez comme c'est beau ce matin, ici c'est magnifique.
Nous sommes dans la douceur après avoir eu beaucoup de précipitations aussi. Et puis on a eu un petit peu de neige ici hier. On le voit là-bas au fond. Regardez ces sommets magnifiques. On va zoomer dessus un petit peu. Regardez ces sommets comme ils sont beaux ici, tout enneigé déjà avec les premières fraîcheurs matinales. On voit que les vaches ne sont pas rentrées encore, hein, fin octobre. C'est une bonne nouvelle pour les vaches. En tout cas, elles n'ont pas du tout souffert. Et on pense à toutes celles et ceux qui sont sous la pluie, évidemment, ce matin. Regardez les couleurs ce matin qui changent tout doucement. Hein. Merci pour votre partage vidéo. Dans le Berry Sud, on a de l'eau à plus savoir quoi en faire, nous dit Monique. Eh bien écoutez, je crois que c'est pas tout à fait terminé pour vous malheureusement parce que cette perturbation glisse sur un axe sud-ouest-nord-est et je crois qu'elle va y arroser encore beaucoup aujourd'hui. Nous sommes en Haute-Savoie, nous. C'était pour les premières gelées matinales. Je peux vous dire qu'elles vont commencer à disparaître parce que la douceur revient. Il y a un tout petit peu de vent qui brasse l'air et qui va casser l'inversion de température. Le ciel se voile là-bas au fond. Nous ici, on aura du beau temps aujourd'hui, évidemment, dans les Alpes du Nord. Grand beau temps encore demain avec du fön. Hein. Ce fön, c'est ce vent chaud qui réchauffe le fond de vallée. Et puis à partir de la semaine prochaine, à nouveau des précipitations et puis surtout l'arrivée de la neige probablement en fin de semaine. Nous serons en direct, bien sûr, pour vous montrer cette arrivée de la neige. C'est sur la place du village que j'ai trouvé la recette de la sapinette, nous dit Nicole. Ben oui, avec peut-être Dominique Pellissier. Et on en a beaucoup parlé de cette sapinette à consommer avec modération. Je vous montre, regardez un petit peu, je crois on est à peu près à 1 mètre du sol. Ici, on a des gouttelettes d'eau qui sont sur les espèces de fougères, qui peut-être pas de la fougère, mais regardez comme c'est beau. Pluie et vent en Bretagne, nous dit Micklig, évidemment. Et ce sont des régions qui ont été très touchées par les précipitations. Et la pluie est prévue effectivement dès demain dans l'Hérault. Et puis je crois que dès cette fin de journée, sur les Cévennes, on aura à nouveau des précipitations, peut-être demain aussi, qui vont remonter par le sud. Et probablement de la pluie aussi du côté de la Provence. Et peut-être jusqu'à Marseille, voilà. La gelée a presque fondu, on est en direct, hein. Vous avez tout suivi, il est 8h52 pour ceux qui ont oublié de changer l'heure, il est 8h52. Merci à toutes et à tous. Bonjour Pierre, on a changé d'heure, on n'en profite pas pour attaquer l'apéro en avance. Mais oui, écoutez, on est un peu bouleversé par ces changements d'heure, si j'ose dire. Et c'est vrai que l'apéritif va se faire, on va le faire à la même heure qu'hier. On va le commencer à la même heure qu'hier. On va le commencer un peu plus tôt l'apéritif. Merci à toutes et à tous. La pluie est prévue dans le sud, nous dit Mjomjo, effectivement. Très vite, d'autres directs. Vous retrouvez tout à l'heure Alain Mollo sur cette page. On aura Johan Guillermin dès demain à 19h. Mon jumeau sera présent aussi dans la journée aussi. Et puis on a aussi Josie qui nous fait, on est toute une belle équipe. Et puis Lily Rose du côté de la belle Lozère. Alors Lily Rose, dès qu'elle sera réveillée, on l'embrasse, c'est déjà debout, si elle nous écoute. Elle nous fera probablement des directs dans la journée. Nous sommes une équipe. Et merci à toute cette équipe pour vous montrer en direct, souvent d'ailleurs, les beautés de la France. Regardez ce matin, c'est beau, c'est magnifique. C'était la première gelée dans les vallées alpines, encore une fois. La température est beaucoup plus douce en altitude. Le ciel est magnifique ce matin ici. C'est calme, c'est paisible. Les vaches sont encore dehors. On aperçoit un agriculteur avec son chien là-bas, son border collie, vous ne le voyez pas très au loin. C'est ça la montagne avant l'arrivée de la neige. Regardez ici les roseaux qui sont ici, qui vont être couverts. On reviendra d'ailleurs prochainement par la neige, un peu de temps effectivement, puisque la neige devrait arriver évidemment en novembre ici. On l'attend. Vous avez ici ces beaux paysages. C'est le Ah, salut Lily. Elle est sous la couette encore, Lily. Ben écoute, on t'embrasse, Lily. Tu restes bien sous la couette, hein. Surtout parce que je crois que en Lozère, il y aura peut-être encore des petites précipitations aujourd'hui à vérifier quand même. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais sur la Lozère, puisque on considère, nous, que c'est un des très, très beaux départements français. C'est le département de la ruralité, comme on dit. Et puis, on a la chance de t'avoir sur place, en direct. Et on sait que tu es toujours là pour nous montrer de très, très, très belles choses. Lily, on t'embrasse. Reste bien sur la couette. Ben, moi, je suis dehors, mais je vais rentrer au chaud. La température est assez fraîche ici, même si l'HD a tendance un peu à fondre. Ici, tant mieux. Pour aller goûter peut-être un des tout premiers chocolats Chartreuse. C'est un peu notre spécialité pour nous réchauffer ici. Merci à toutes et à tous. On est très, très, très heureux de vous avoir. N'hésitez pas surtout à aller nous retrouver. Si vous pouvez, sur France Bleu Pays de Savoie, on mettra le lien à partir de 10h, de 10h à 11h. On y est tous les matins avec mon jumeau de 6h15. On est pro direct, rassurez-vous. On est pro direct. 6h15 et 8h25, encore une fois. Et puis bonjour, un temps gris et du vent en Saône-et-Loire. Il a plu effectivement sur le nord de la Saône-et-Loire, ce beau département du sud, Bourgogne, qui aura la fierté d'avoir un départ du Tour de France l'année prochaine. On a vu les vidéos aussi avec la ville de Mâcon. Regardez une belle, très très belle abondance qui nous regarde là-haut. Bonjour et merci de Marseille où le vent du sud souffle fort, Corinne. Oui, chocolat chartreuse, c'est trop bon. Alors, pas plus de chartreuse que de chocolat. Sinon, c'est un peu un problème.
Nous avons fait le repas avec l'association de la transhumance du Mont-Lozère, évidemment. C'était des bons moments ici, effectivement. Merci beaucoup, Lily. On te retrouvera bien sûr rapidement sur cette page. Et nous, on est en direct ici dans la fraîcheur, encore une fois, un des rares îlots de fraîcheur, avec cette vache qui en profite pour manger, qui n'est même pas dérangée. C'est une belle, très belle abondance. Bonjour de Casablanca et du Sahara marocain. J'essaye de le prononcer comme vous. Très beau pays, le pays du Maroc évidemment. Une petite pensée, encore une grande pensée pour toutes celles et ceux qui ont été touchés au Maroc par ce cruel tremblement de terre. Et on a beaucoup pensé à vous, effectivement. Regardez comme c'est beau ici. La montagne, c'est vert, c'est calme. Et puis ce matin, c'est un peu froid encore, surtout dans les vallées. Voilà, je vous montre un peu un petit tour de paysage. Et puis après, je vais aller goûter le chocolat chartreuse. Alors qu'entre-temps, vous avez remarqué peut-être ici que la gelée blanche a fondu. Ça n'est plus de la gelée blanche, la température est remontée. On a commencé au-dessous de zéro, on est un petit peu au-dessus, mais croyez-moi, on n'est pas beaucoup au-dessus quand même ce matin. Et là-bas au fond, toujours ces merveilleuses montagnes. La chaîne des Fises, la pointe ici de la Vuarde. Et puis là-bas au fond, on aperçoit les massifs des Aiguilles Rouges, déjà sous la neige. On vous laisse, belle journée. Encore une fois, il est 8h56. N'oubliez pas, à 13h, départ de la Jacques Vabre, cette fameuse course transatlantique qui est la plus longue, qui va à la Martinique, cette fois-ci, qui part du Havre. On souhaite bon courage à tous les concurrents. Et on a une pensée pour Aurélien Ducrot, qui est un concurrent qui est de Chamonix et qui vient de la montagne et qui s'est mis à la voile et qui devrait nous faire une belle performance. On lui souhaite en tout cas le meilleur. Corinne Legac nous dit c'est magnifique. Merci, belle journée. Moi, j'ai froid aux mains. Il n'y a qu'une chose pour me réchauffer maintenant, je peux vous le dire. C'est un petit chocolat chartreuse avec, beaucoup de chocolat. Et beaucoup de chartreuse, on ne va pas le dire trop fort. Merci avec modération, belle journée, à très bientôt. On vous laisse. À bientôt, merci.